Bon appétit. Il va vidéo. Ouais. Aïe. Est-ce que le son ça pas tombé? T'inquiète. La vidéo. Tiens. Tiens, mec. À 21h00. Ouais, non, attends, il est quelle heure? Non, il n'est pas encore 00, il a 19h31. Alors, connectez-vous, chers parents. Voilà. Samy RHDP. Samy, pourquoi tu choisis RHDP? Toi-même, quand tu attends le nom là, tu vois pas que ça porte malheur. Hein? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi Bumbum, laisse-moi mourir 5 plein droit et Padrino Camari, ou appelez-moi la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dénoncer l'état de la société ivoirienne. C'est très important. Alors, Alassane Ouattara organise des crimes en désordre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, personne ne peut encore ouvrir sa bouche pour parler. Dès que tu oses parler, alors on te met un revolver sur la tête, on te bute. C'est ça le régime de Ouattara. Alors pourtant, c'est pour ça qu'il avait combattu Laurent Gbagbo hier. Il disait que Laurent Gbagbo avait créé l'escadron de la mort. Et que l'escadron de Laurent Gbagbo partait partout dans les maisons des gens pour aller assassiner d'autres personnes. Mais ce que nous voyons là, ce n'est pas différent de cette histoire d'escadron de la mort. Des gens qui sont encagoulés, des gros bras, hein, qui portent des gilets pare-balles pour aller dans les maisons des gens, pour les assassiner, pour faire des enlèvements, pour les mettre en prison et tout. Ce n'est pas différent. Ce sont les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes pratiques. Oh, pourtant, vous avez dénoncé cela hier. C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert les crimes que vous avez commis. Les gens que vous avez enterrés dans des fosses communes, les gens n'ont pas encore découvert là-bas que vous êtes le malin. Sinon, Ouattara, il passe son temps à tuer les gens. Vous pensez que les gens qui disparaissent, les enfants, les jeunes qui disparaissent, ce n'est pas pour rien. C'est Ouattara et sa bande qui tuent ces gens-là pour faire n'importe quoi. Les Britanniques votent à nouveau. Ils essaient de diminuer le peuple ivoirien. Ils essaient de réduire le peuple ivoirien en néant. Cette fille, cette jeune petite fille, vous voulez encore lui faire taire Zénab Ayoub. Cette fille a choisi de faire la politique, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus le choix de faire la politique? Ou bien parce qu'elle est libanaise, ou bien parce qu'elle est claire. Elle n'est pas noire, donc pour vous, elle doit se taire. Ce n'est pas comme ça la politique. Draman, vous-même, vous n'êtes pas ivoirien, mais quand même, les colons vous ont envoyé en Côte d'Ivoire et ils vous ont imposé aux Ivoiriens. Nous, Ivoiriens, on n'a pas accepté que vous soyez président en Côte d'Ivoire. Pour ça, là, la France de Nicolas Sarkozy allait bombarder les Ivoiriens en tuant plus de 12 000 Ivoiriens pour que vous, Burkinabé, vous soyez président en Côte d'Ivoire. Comme récompense, vous avez désigné Nicolas Sarkozy comme ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Vous lui avez donné aussi un passeport ivoirien et aussi la nationalité ivoirienne. Donc lui-même, Sarkozy, en dehors d'être hongrois, il est français. En dehors d'être français, il est ivoirien. Voilà des individus comme ça. À quoi ça vous êtes partis? Vous vous êtes organisés ici en Europe, ici en France précisément, pour aller massacrer le peuple ivoirien. Mais personne n'a jamais chassé Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc cette jeune fille laissée là, elle a fait son choix politique. Elle a décidé de suivre Soro Guillaume. Est-ce que c'est un crime? Suivre Soro Guillaume là, est-ce que c'est un crime? Mais les conseillers militaires qui prennent des décisions, qui donnent des ordres aux militaires ivoiriens, policiers ivoiriens pour aller tuer les Ivoiriens là, c'est une ingérence aussi. Vous avez envoyé les étrangers en Côte d'Ivoire qui, eux, par la suite, donnent des ordres à d'autres Ivoiriens pour aller tuer leurs frères Ivoiriens. Ça, c'est grave. Pourtant, cette fille n'a jamais donné aucun ordre pour que des gens aillent exécuter d'autres Ivoiriens. Elle n'a fait que dénoncer. Elle n'a fait que dénoncer un mal que Ouattara voulait commettre. Elle n'a fait que dénoncer un crime que Ouattara voulait commettre sur un citoyen normal ivoirien appelé Konaté Zi. Vous voulez que les gens se taisent pour pouvoir opérer calmement. Mais non, les réseaux sociaux sont développés.
Hier, dans les années 2000, il n'y avait pas les directs sur les réseaux sociaux et tout. Voilà pourquoi vous, Ouattara, vous avez réussi à mentir au peuple ivoirien. Voilà pourquoi vous avez réussi à organiser une rébellion. Voilà pourquoi vous avez réussi à fasciner les Ivoiriens avec vos mensonges. Et vous avez monté les Ivoiriens contre eux pour créer une rébellion, en fait que les Ivoiriens s'entretuent. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne va plus vous laisser mentir. À chaque sortie, à chaque mensonge, nous allons dévoiler la vérité et les gens vont prendre conscience. Utilisez votre RT, mais nous avons nos réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas fermer les comptes de tous les cyberactivistes. Vous fermez, on va rouvrir d'autres. Donc, cette petite Ayoub Zenab, laissez-la s'exprimer parce qu'elle a fait un choix politique. Elle a dénoncé le crime que le pouvoir de Ouattara voulait commettre. Alors, pour ça, vous la convoquez. Ne soyez pas surpris un bon matin. Si vous voyez cette fille, ils vont dire, bon, il faut quitter la Côte d'Ivoire parce que c'est ça leur nouvelle politique. Lorsque tu as une peau blanche et que tu n'es pas d'accord avec eux, automatiquement, dès que tu les dénonces, ils signent un décret pour dire, bon, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Donc, ne soyez pas étonnés de voir cette fille être rapatriée demain pour lui montrer ses origines, pour dire, va au Liban. Or, pourtant, cette dernière, ses parents sont nés en Côte d'Ivoire. Avant même l'indépendance, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle a tout fait en Côte d'Ivoire. Elle a été à l'école en Côte d'Ivoire. Son petit ami, c'est un Ivoirien. Et tout. Donc, elle a le sang ivoirien dans son corps. Mais Ouattara va demander à celle-là de partir. Parce que tout simplement, elle n'est pas d'accord avec Dramane. Or, l'autre, comment il s'appelle? Blaise Compaoré, qui lui est burkinabé, qui a organisé les crimes en Côte d'Ivoire et tout. Ouattara protège Blaise Compaoré. Il n'a jamais montré les origines de Blaise Compaoré. Il ne dit pas à Blaise Compaoré que non, ce que tu fais là, tu as fait au Burkinabé, répare. Au contraire, la Côte d'Ivoire est devenue un dépotoir des terroristes. C'est Ouattara qui surveille les terroristes du monde entier. Et il quitte en Côte d'Ivoire pour aller opérer. Il quitte en Côte d'Ivoire pour aller commettre des attentats au Burkina. Et il fuit. La Côte d'Ivoire est devenue leur base arrière. Et le patron des terroristes, il est bel et bien l'ex-président burkinabé. Et c'est militaires qui l'envoient. Les militaires burkinabés qui ont intégré l'armée ivoirienne, Ouattara. Mais il faut les chasser. C'est ceux-là qu'il envoie pour qu'ils aillent commettre des crimes. Et Konaté Zie n'a pas menti. C'est qu'il a dit que les gens, ils parlaient Mogossi, ils parlaient trucs en langue burkinabé là. Ce sont ces anciens militaires de Blaise Compaoré qui ont intégré l'armée ivoirienne là. C'est ceux-là qui l'envoient pour aller commettre des crimes, opérer. Donc, Konaté Zie, ceux qui ont voulu l'abattre, qui ont voulu le tuer, ce ne sont pas des petits voyous, ce sont des gens, des professionnels, des forces spéciales au temps de Blaise Compaoré, qui aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire, qui sont maintenant les mercenaires de Dramane Ouattara. Donc, eux, ils sont là spécialement pour aller accomplir des missions qui leur sont confiées par le régime de Dramane. Donc, cette fille, nous vous regardons, si quelque chose de grave lui arrive, Ouattara est responsable. Parce que de la manière dont vous l'avez convoquée, je pense qu'elle est dans votre viseur. Et vous risquez de lui faire du mal. Mais si jamais il lui arrivait quelque chose, Ouattara est responsable. Alors, son avenir est dans vos mains. Nous vous regardons. Si on l'agresse, c'est Dramane. Si quelqu'un la braque, c'est Dramane. C'est-à-dire, si elle sort et que quelqu'un l'intimide, quelqu'un lui fait peur, nous savons que Dramane, à partir d'aujourd'hui, il sera le responsable de tout ce qui va arriver à la fille. Donc, nous ne vous permettons pas de falsifier des documents pour dire à la fille de partir. Non, elle a fait son choix. En Côte d'Ivoire, il y a des Libanais qui vous soutiennent. Ce n'est pas un crime. Cette fille, elle a décidé de soutenir Soro et elle va aller jusqu'au bout. Je demande à Zenab, Ayoub, de ne pas avoir peur. Sœur, il faut tenir. Parce que c'est ça, Ouattara. Ce sont ses pratiques. Il cogne fort pour faire peur. Il cogne fort pour vous intimider. Mais ne soyez pas intimidés. Je sais que vous êtes une guerrière. Je sais que ce ne sont pas les petites intimidations de Dramane qui vont vous affaiblir. Ils vont vous menacer certes demain. Ou bien dans les jours à venir, là où vous allez vous présenter au commissariat et tout,
pour vous dire si jamais vous faites encore de telles vidéos, nous allons vous enfermer. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce sont des pratiques de Ouattara. Vous savez, quand le pouvoir veut chuter, c'est comme ça. Ouattara est en agonie. Il est dans la débandade totale. Donc il rougit. Il crie. Vous savez, quand le chien, le piège attrape le chien, il devient très méchant. Mais il n'a plus de force. Il ne fait que rougir, il tourne en rond parce qu'il sait que tôt ou tard, soit il meurt ou bien le propriétaire du piège vient pour l'assommer totalement. Et c'est ça le cas de Ouattara. Il sait que le propriétaire du siège présidentiel arrive. Il sait que Soro Guillaume va prendre le fauteuil présidentiel. Donc il ne fait que aboyer. Ouattara, il aboie. Lui et ses bandes sont là à aboyer dans tous les sens parce qu'ils savent que le propriétaire n'est plus loin à récupérer son siège. Donc pour faire peur, pour dire ne approchez pas ici, mais quel que soit ce qu'il fera, le propriétaire reprendra son siège. Donc voilà un peu, Konaté Zié, vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien, mais ceux qui ont voulu vous tuer, désormais, je vous le dis, tous Ivoiriens, tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, qui vont recevoir ces gens de menaces, si vous avez la possibilité de filmer les choses dans la scène, filmez cela. Si la voiture était filmée, aujourd'hui, ça n'allait pas être un débat. Mais comme Konaté Zié et son équipe, ainsi que les villageois qui ont assisté à la scène, n'ont pas pu filmer la scène, aujourd'hui, lorsqu'il parle, il rend témoignage de ce qu'il a subi. On dit non, c'est un mensonge, c'est un menteur. Mais nous, les autres, on va se baser sur quoi pour essayer de convaincre les autres pour dire non, que c'est vrai. Au moins, Zainab Ayoub, tout le monde sait qu'elle a été convoquée. Parce qu'elle a montré les preuves. Est-ce que vous comprenez? Elle a montré les choses et les gens savent qu'elle a été convoquée. Donc personne ne peut démentir que cette fille, cette jeune fille, elle a été convoquée. Parce que tout est clair. Mais ce que Konaté Zié a dit, bon, il a parlé, il a rendu témoignage. Je ne dis pas qu'il ment. Ou bien il dit la vérité. C'est sa vie qui a été menacée. Donc je m'arrange de son côté pour dire oui. Mais ceux qui ne croient pas qu'ils sont les adomoutons, il faudrait qu'on leur présente des preuves pour voir. Eux, ils veulent voir, ils sont Thomas. Ils veulent voir avant de croire. C'est des gens, quel que soit ce que tu diras, ils vont dire c'est faux. Bravouquet, bravouquet. Ils vont toujours rester derrière Ouattara. Donc pour couper les choses courtes, il faut essayer de leur présenter des preuves. Comme ça, ils ne parlent plus. Ils vont savoir qu'ils suivent un criminel. Et c'est ce que nous devons faire. On doit leur démontrer que Ouattara est un criminel. Et que ce n'est pas quelqu'un qui peut diriger le pays. Ouattara c'est un PD. Ouattara, ce n'est pas un président. Ce dernier, il ne peut pas vous apporter le bonheur. Au contraire, il ne fait que mettre les Ivoiriens dans la pauvreté. Les jours qui passent, chaque fois qu'un jour passe, chaque Ivoirien pleure. Il ne crée rien comme emploi. Ce n'est pas une histoire de goudron biodégradable là, qui va vous influencer pour penser que Ouattara, il est le miraculeux et qu'après, une fois c'est lui qui vient, il n'a rien foutu et il ne fera rien dans l'avenir. Même les nordistes eux-mêmes, ils peuvent confirmer. Tous les nordistes. Parce que Ouattara aussi, dans ses mensonges, il a dit non, le nom était délaissé. Le nom, les gens ne s'occupaient pas du nom, mais depuis qu'il est venu là, le nom est devenu quoi? J'ai cru qu'il allait transformer une ville du nord qui allait ressembler au moins à une ville du sud. Mais non, il a combattu, c'est-à-dire il vous a manipulé pour que vous preniez les armes, tout simplement, pour ses propres intérêts et non pour les intérêts des nordistes et des Ivoiriens. Parce qu'il a dit qu'il menait le combat pour les nordistes. Mais le vrai problème, c'est que Ouattara, il ne fait qu'investir dans le même sud. Là. Le sud, dont il dénonçait que non, tous les présidents qui viennent, ils investissent au sud et que le nom est délaissé, ils ont abandonné les nordistes. Lui-même, il est venu au pouvoir, il a fait quoi au nom là-bas? Au moins, s'il avait transformé Korogo à une commune, c'est-à-dire à une commune d'Abidjan, on allait comprendre, on allait dire, ah donc Ouattara est venu là vraiment, il a transformé une ville du nord qui ressemble au moins à une vraie commune propre d'Abidjan. S'il avait transformé Korogo à une commune comme Plateau, ou bien Cocody, ou bien Makori résidentiel, ou zone 4, on allait dire, ah Ouattara a travaillé. Les nordistes allaient être fiers. Maintenant, vous partez au nord, les gens ils dorment encore dans des cages.
Et Ouattara, il passe son temps à faire des petits ponts à Abidjan. Et il dit émergence. Mais tous les présidents de la Côte d'Ivoire, ils ne font qu'investir au sud. S'ils n'ont pas fait à Bassam, soit c'est à Benjerville ou Dabou ou à Abidjan. C'est là-bas les gens, ils investissent. Mais et le nord, là, ils n'investissent pas là-bas. Donc Ouattara, il vous a trahi. Il vous a menti. C'est un menteur. Et demain, quand il va partir, et que les autres présidents vont venir, ils vont encore construire le sud, vous allez encore pleurer pour dire non, le nord est délaissé. Pour prendre encore les armes. C'est ce que nous dénonçons. Ouattara, il vous a menti. Il n'était pas là pour les nordistes. Il était là pour lui et ses amis. Hein, ses amis voleurs là. C'est pour ça qu'il est venu au pouvoir. Pour qu'ils profitent des biens du pays. Sinon, ils ne sont pas venus au nom des nordistes. Non. Voilà pourquoi nous vous demandons de prendre conscience. Vous les nordistes, vous-même, vous le savez. Vous le supportez pourquoi même. Vous supportez Ouattara là, c'est pourquoi. Excusez-moi, Poutine a été élu par la majorité du peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, on se laisse. Je vous remercie infiniment. Je remercie Monsieur Konatézier. Courage à vous. Vous avez mon soutien total. Zénab Ayoub, courage à vous. Vous avez mon soutien. Nous allons dénoncer le pouvoir de Draman. Rien ne pourra vous arriver. Parce que vous êtes une brave femme, courageuse, qui sait ce qu'elle veut. Ne soyez pas intimidés, ne quittez jamais derrière Soro. Menez le combat. Nous aussi, nous allons mener le combat jusqu'à ce que nous parvenions à la victoire finale. C'était l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les résistants ivoiriens. Ciao.